Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo spéciale sur les panna cotta. Je vais vous la faire avec vous, vous montrer comment il faut faire et je vais vous donner tous les ingrédients qu'il faut. Pour commencer, il vous faut de la vanille en poudre et de l'extrait de vanille liquide. Il vous faut 1 litre de crème, que ça soit professionnel, pas professionnel, entière et tout, tout est accepté. Et 150 g de sucre. En ustensile, il vous faudra une casserole et un fouet. Et sans oublier, bien sûr, la gélatine que je suis en train de réhydrater dans l'eau. Donc voilà. Donc, pour commencer, vous allez verser votre 1 litre de crème dans la casserole. Là, c'est pour en faire à peu près 7. Vous pouvez faire au moins 7 panna cotta avec. On va commencer à faire chauffer. Avec, vous ajoutez le sucre que vous remuez à l'aide du fouet. Que vous remuez bien sûr à l'aide du fouet. Et là, vous allez ajouter la vanille liquide. Donc moi, je vais mettre un peu des deux. Bon, du coup, j'ai rajouté toute la vanille qui restait. Mais moi, je vais rajouter un peu de vanille en poudre aussi, parce que j'aime bien avoir un peu de vanille liquide et un peu de vanille en poudre. Donc j'ajoute un peu de vanille en poudre. Donc là, je vais remuer, parce que de base, les panna cotta sont à base de vanille. Et vous pouvez faire aussi avec du caramel aussi. On va attendre que ça soit vraiment bien chaud. Faut pas que ça boue, faut que ça soit chaud, juste chaud. C'est ça que le problème, c'est que là, si ça boue, vous risquez de faire foirer votre appareil et après vous devez tout recommencer. Donc faut pas que ça boue, faut que ça soit super chaud, mais il faut pas que ça boue. Dès que ça sera bien chaud, je vous montrerai, nous ajouterons dans la préparation la gélatine qui est réhydratée dans l'eau. Donc là j'ajouterai la gélatine tout à l'heure à la fin. Donc voilà. Mais de toute façon, je vous dirai ce qu'il faut faire exactement. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai toutes les recettes, genre les grammages, vraiment si vous voulez même les étapes de A à Z, je vous mettrai en barre d'infos les grammages, tout ce qui est grammage, la préparation. Remuer pour pas que ça colle. Après, dès que j'aurai rajouté la gélatine dedans, hors du feu bien sûr, dès que c'est bien chaud hors du feu, il faut ajouter la gélatine. Et dès que c'est fait, il faut mettre dans des petits pots. Je vais vous montrer c'est quoi comme petits pots. Et vous allez voir, c'est complètement basique. C'est des petits pots comme ça. Des petits pots comme ça que nous allons mettre à côté de notre préparation. Donc normalement tu peux en faire 6, 7, 8 si tu as assez d'appareils. Mais normalement, si tout va bien, tu peux en faire 6, 7. Donc voilà, donc là j'ai ramené les 7 petits pots. Il vous faudra bien sûr un verre doseur aussi. Il vous faudra un petit verre doseur comme ça pour mettre la préparation dedans, puis pour aider à verser dans les petits verres. Donc voilà. Là on va attendre que ça soit bien chaud. Faut pas que ça boue, faut que ça soit juste chaud. Franchement les panna cotta c'est vraiment super simple. Vous pouvez même les reproduire chez vous. C'est tellement basique, c'est simple. Et de toute façon je vous dirai tout dans la recette.
de A à Z. Je vous écrirai même si vous voulez. Je vous dirai. Genre, j'écrirai oui, il faut 250 grammes de sucre, etc. De toute façon, je vous dirai tout dans la vidéo. En barre d'infos, comme ça, si vous voulez les grammages, les peser, vraiment tout. De toute façon, je vous dirai tout. Je vous mettrai aussi... Et en plus, j'ai déjà quelques vidéos qui sont sorties sur ma vidéo YouTube, que je mettrai en barre d'infos aussi. Là, normalement, je vais aussi poster la vidéo en même temps que celle-là. Le cake en clafoutis à la banane que j'avais fait l'autre jour. J'avais fait aussi une vidéo YouTube de ça. Donc, je la posterai. Et on verra. Normalement, celle-là, la vidéo spéciale panna cotta plus la vidéo sur le clafoutis à la banane, je posterai les deux en même temps. Donc voilà. Donc là, ça commence à être chaud. C'est pas chaud, mais ça commence. Oui, ça commence à être chaud. On sent bien le goût de vanille. En fait, il faut goûter. Que ça soit en cuisine ou en pâtisserie, il faut toujours goûter ce que vous faites. Ça veut dire que là, j'ai trempé mon doigt dedans et j'ai goûté pour voir si t'as bien le goût de la vanille, si t'as bien le goût du sucre et tout. Et voilà. Donc là, dès que ça va être bien chaud, il faut pas que ça bouffe, faut que ça soit juste chaud. Je vais ajouter la gélatine essorée. Je vais commencer à vider l'eau. Donc voilà, c'est bon. J'ai ma gélatine essorée qui est juste à côté. Qu'on ajoutera hors du feu. Et en fait, il faut toujours remuer. Toujours, c'est pour éviter que ça brûle et pour éviter que ça colle. Et aussi, je vous dirais, genre si vous voulez d'autres vidéos, je compte aussi faire une vidéo spéciale sur les macarons. Parce que de base, je devais la faire aujourd'hui, mais sauf que je suis malade. Je suis encore malade depuis mercredi dernier. Ça fait depuis mercredi dernier que je suis malade. Voilà, donc, je suis encore malade. Je suis sous Fervex, Doliprane. Et j'avais pas le courage de sortir aujourd'hui. Donc de base, aujourd'hui, je devais faire panna cotta et macarons. Sauf que vu que je suis pas bien, je ne vais pas pouvoir faire les macarons. Pour ça, je fais juste les panna cotta. Et voilà. Donc là, ça va bientôt être bon pour la préparation. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez au moins faire 6-7 panna cotta. Et après, vous les laissez au frigo. Et en fait, quand vous allez les mettre au frigo, il faut savoir une chose, c'est que ça va durcir parce que vous avez mis de la gélatine dedans. Quand vous allez mettre la gélatine dans votre appareil crème, sucre, vanille, que vous allez laisser chauffer et que après, hors du feu, vous allez ajouter la vanille, que vous allez ajouter la gélatine, pardon, bah en fait, ça va gélifier. En fait, quand vous allez mettre après la gélatine, que après vous allez mettre dans vos petits pots comme ça, et qu'après vous allez les mettre au frigo, et bien en fait ça va gélifier, genre ça va prendre, ça va durcir. Et après avec ça, les panna cotta, vous pouvez les manger aux fruits rouges, vous pouvez mettre de la mangue, coulis de mangue, coulis de fruits rouges, vous pouvez mettre vraiment plusieurs coulis, hein, c'est fraises, framboises, vraiment ce que vous aimez. Donc voilà, donc là c'est bien chaud, je pense que vous voyez dû à la chaleur qui sort. Donc là je vais éteindre le feu, je mets hors du feu ma casserole, j'essore ma gélatine. Ma gélatine qui est là, nous allons la mettre dans la casserole que nous allons remuer. Du coup je remue, ça va fondre la gélatine, bien évidemment. Et voilà, et après là il manque plus qu'à mettre dans... il manque juste à mettre maintenant
dans le verre doseur et après à mettre dans les petits pots. Donc là, je prends mon appareil. Pas trop remplir non plus. Que je verse dans mon petit verre doseur pour que après je puisse remplir mes petits pots. Et genre, en général, je les remplis qu'à cette hauteur-là. Pas plus, pas moins. Genre, toujours à cette hauteur-là. Après, si vous pouvez en faire plus que 6-7, c'est bien. Hein. Mais en général, c'est 6-7, pas plus. Mais après... Mais voilà, donc je suis contente d'avoir tourné cette petite vidéo. Parce que je voulais trop la tourner parce que je me suis dit oui... ça se peut qu'il y a des gens qui savent pas faire les panna cotta et qui veulent apprendre à faire les panna cotta. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas tourner une petite vidéo sympa comme ça. Une petite vidéo sympa comme ça sur les panna cotta. Donc voilà. Et après je vais aller les mettre au frigo. Et il faut les laisser à peu près toute la nuit. Et après ce qui reste, je les divise. Donc voilà, donc là j'ai fait de 4, 6, 7, j'en ai fait 7. J'ai fait 7 panna cotta. Donc je suis bien contente. Donc voilà, donc là j'ai fait 7 panna cotta. Puis après je vais les ranger au frigo. Là c'est liquide parce que je viens de les faire. Mais sinon là ça va durcir. Et quand ça va durcir, ce sera dur. Et du coup après je pourrais manger ça avec coulis de fruits rouges, coulis de mangue, coulis d'ananas. Donc voilà, donc je vous montrerai le résultat sur mes plateformes, sur Insta, sur Snapchat, sur TikTok, sur vraiment tout. Donc voilà. Donc je pense que la vidéo je la posterai demain, pas aujourd'hui mais demain. Le clafoutis à la banane, je pense que je posterai aujourd'hui. Sauf que les panna cotta je les posterai demain. Parce que demain ils seront durs. D'ici demain ils seront durs. Ils seront prêts pour manger. Donc je prendrai une photo et dans ce cas là je vous mettrai la photo de la panna cotta à la fin de la vidéo. De cette vidéo là je vous mettrai la fin, je vous mettrai le résultat de mes panna cotta. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, bah partagez, commentez, likez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous et à bientôt.